Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Alors aujourd'hui on va Voilà, là c'est bien mieux. Alors justement, aujourd'hui on va travailler sur la netteté et sur le flou. Vous allez voir qu'il y a 4 sortes de flou qu'on peut éviter assez facilement. C'est parti, let's go! Donc comme je vous le disais en intro, aujourd'hui, prise de vue, on va voir comment éliminer un maximum de flou. On va voir 4 flous aujourd'hui, comment les éliminer. Le premier flou qu'on va voir, c'est le flou de bouger. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le photographe qui va bouger. Soit parce qu'il fait très froid et que vous tremblez, soit parce que votre vitesse d'obturation express, c'est vrai que j'ai un peu bougé. Mais même si je me cale bien, que je fais attention de ne pas trop bouger de ce tutoriel. La première chose, c'est que vous allez bien vous caler en vous mettant l'épaule gauche devant et en tenant bien votre appareil photo correctement. Ensuite, après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire de manière à ce que la vitesse d'obturation, votre vitesse d'obturation ne soit pas plus lente que 1,70 et 60 ou 80. Donc un 80e de seconde. Si j'étais en 50 mm, il ne faudrait pas que je descende en dessous d'un 50e de seconde. Si je suis en 200 mm, il ne faut pas que je descende en dessous d'un 200e de seconde. Donc vous allez me dire comment faire. C'est très simple. Vous allez bien vous caler déjà, je vous disais, les deux bras le long du corps. Ensuite, après, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre ici en mode priorité vitesse, c'est-à-dire TV chez Canon ou S chez beaucoup d'autres. Donc ici, vous mettez là. Ensuite, avec votre petite molette ici, vous réglez votre vitesse à la vitesse à laquelle vous voulez aller. Moi, je suis à 70. Donc ici, je règle à 1/80e de seconde. Malgré ça, quand j'appuie ici, il me dit que c'est pas bon. Il me dit que du coup, il clignote à 2,8. Il me dit que c'est pas bon. Quand il clignote comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, il ouvre à fond et malgré ça, vu la vitesse à laquelle je veux aller, il n'y aura pas assez de lumière. Pourquoi? Vous allez me dire, il fait très beau autour de moi. Oui, j'ai mis un filtre ND exprès pour faire l'exercice en fait à côté. Donc, ce que je vais faire, si vous ne maîtrisez pas votre triangle d'exposition, ça c'est vraiment important, je vous renvoie vers le cours que je fais en ligne, et là vous allez voir que c'est vraiment intéressant, vous allez pouvoir le maîtriser correctement. Eh bien, la seule chose qui vous reste à faire dans ces cas-là, c'est de placer vos ISO en mode automatique. Donc mettez-les en mode automatique si jamais c'est pas fait, et vous ne maîtrisez pas votre triangle d'exposition. Ce qu'on fait un cours chez moi, si vous me dites que vous ne le maîtrisez pas, ça va barder. Donc, en gros, si vous ne maîtrisez pas, mettez en mode ISO automatique. C'est vraiment pas la meilleure solution, mais que voulez-vous, si vous ne maîtrisez pas, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En gros, il va se débrouiller, lui, vous réglez votre vitesse en disant, je peux pas descendre en dessous, sinon je vais être flou en bougeant. Et lui, il va se débrouiller pour régler les ISO pour que ça corresponde. Maintenant, réessayons. Je suis à 1/80e de seconde, je refais donc ma mise au point sur mon appareil photo ici. On y va. Alors, j'ai un peu assombri par rapport à tout à l'heure. Voilà, on y va. Là, ici. Voilà. Là, ici, il m'a fait ma photo. Vous voyez qu'elle est nette. Il n'y a pas de problème. L'appareil photo que j'ai en face de moi est vraiment net. Donc là, ici, j'étais à 1/80e de seconde parce que c'est moi qui l'ai réglé. Il s'est débrouillé avec l'ouverture. Mais là, par contre, c'est lui qui a géré les ISO. Sur la photo ici, si j'affiche ici les informations, il me dit qu'il a monté les ISO à 2000 déjà. On est en pleine journée. Il a monté les ISO à 2000, ce qui est un peu aberrant. Donc, vous voyez que les ISO en automatique, c'est pas la meilleure solution. Mais quand vous maîtrisez pas le triangle d'exposition, c'est vraiment ce qu'il y a à faire. Donc, première chose, calez-vous bien, posez-vous bien, réglez en mode priorité vitesse. Ensuite, réglez votre vitesse à laquelle vous voulez. Placez vos ISO en mode automatique si jamais vous ne maîtrisez pas le triangle d'exposition et prenez votre photo. Et normalement, elle devrait être nette. Vous allez éliminer le flou de bouger. Passons au deuxième flou. Le deuxième flou dont on va parler aujourd'hui vient du fait que votre sujet est en mouvement. C'est-à-dire que c'est bien d'être sur la distance focale, mais si par exemple, vous êtes en 35 mm, vous mettez à 1/30e de seconde ou 1/40e de seconde, même 1/50e de seconde, et qu'en face, vous avez une personne qui bouge comme ça, qui bouge un peu les bras parce qu'elle est en train de faire ça. Vous allez voir que sur votre photo, du coup, ça va être flou, comme vous le voyez là sur la photo. Donc, comment je peux remédier à ça? C'est très très simple. Il va falloir faire un peu comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vous remettre en mode priorité vitesse. Ensuite, ici, si c'est un être humain, si par exemple vous êtes en train de manger, vous pouvez être à 1/80e de seconde à peu près. Si par contre c'est quelqu'un qui marche, qui bouge, un enfant par exemple qui est en train de jouer, là montez à plutôt 150 voire 160 au niveau de la vitesse, 1/160e de seconde pour la vitesse, de manière à l'avoir vraiment nette. Et là vous voyez sur cette photo ici, alors que je bougeais de la même façon, du coup tout est net. Donc c'est assez facile à faire, c'est exactement le même principe. Si maintenant vous ne maîtrisez pas votre triangle d'exposition, toujours pareil, je vous renvoie vers le cours que j'ai en ligne, mais sinon, placez vos ISO en mode automatique. Dans ces cas-là, c'est la meilleure des solutions que vous puissiez avoir. Placez vos ISO en mode automatique, tenez-vous bien correctement. Ensuite, après, vous réglez votre vitesse ici à 150, 160 parce que vous serez placé en mode priorité ouverture.
et vous déclenchez. C'est aussi simple que ça, vous avez évité le flou de mouvement, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire en gros c'est le sujet qui est en mouvement. Donc ça c'est pas très compliqué à faire, c'est comme l'autre. On passe au troisième flou. Le flou suivant que l'on va voir aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement la profondeur de champ. Je vous renvoie vers le tutoriel où j'ai expliqué comment quitter le mode automatique pour arriver en mode priorité à l'ouverture. C'est justement de la profondeur de champ dont on parle à ce moment-là. Si vous regardez bien sur cette vidéo-là, eh bien, ici, l'arbre est beaucoup plus présent parce qu'il est juste à 2 mètres de moi. Si vous regardez sur cette vidéo-là, vous voyez que derrière moi, il n'y a rien avant 15-20 mètres. Du coup, c'est beaucoup plus flou. Je suis beaucoup plus isolé ici qu'ici. Ici, s'il y avait une foule à la hauteur de l'arbre, eh ben, on ne saurait plus si c'est moi que vous avez voulu prendre en photo ou si c'est moi que j'ai voulu filmer ou si c'est la quantité de toutes les personnes. Ici, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Vous voyez que je suis le seul élément net sur votre vidéo. Donc, du coup, c'est forcément moi que vous aviez comme sujet. Donc, ne placez rien. Ouvrez à fond, c'est-à-dire le plus petit chiffre possible pour avoir un maximum de flou derrière. Si à l'inverse, vous voulez que ce soit présent, placez-le à côté de votre sujet, évidemment, les éléments qu'il y a derrière, le background qu'il y a derrière. Ou alors, ce que vous faites, comme j'ai fait ici, vous fermez beaucoup l'objectif de manière à récupérer en arrière-plan. Le quatrième flou et dernier flou qu'on va voir aujourd'hui, c'est la mise au point. J'ai ouvert cet appareil photo en f1.2. Vous voyez déjà que ça se voit tout de suite puisque l'arbre est beaucoup moins présent, mais on en parlera dans une autre vidéo. En fait, ici, si jamais je fais mal ma mise au point, je vais être tout de suite flou. Vous voyez sur cette vidéo-là qu'en fait, là, je suis flou. Si jamais je me remets au bon endroit, je suis net. Si jamais je reviens là, je suis flou. Alors évidemment, la mise au point est très importante. Il va falloir que vous la fassiez correctement. Et plus vous allez avoir une petite profondeur de champ, comme on l'a déjà vu dans la première vidéo, et plus il va falloir que vous soyez précis pour faire votre mise au point. Ne laissez pas les mises au point automatiques, ne laissez pas les détections de visage. Prenez un collimateur, c'est-à-dire un seul point allumé dans votre viseur et soyez précis au niveau de votre mise au point, sinon vous voyez tout de suite que ça ne fonctionne pas. Donc faites attention à ça, c'est le quatrième flou qui existe souvent. Quand on est de travers par rapport à une personne, on fait toujours la mise au point sur l'œil le plus proche et pas sur l'œil le plus loin. Vous verrez que ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas très beau. Donc faites toujours la mise au point sur l'œil le plus près. Voilà ce qu'on a vu. Donc on a vu le flou de bouger, on a vu quand le photographe bouge, quand l'élément bouge, donc le flou de mouvement, là par contre c'était après. Et ensuite après on a vu le flou du fait de l'arrière-plan aussi, s'il est trop près, trop loin, et le fait de zoomer, les effets qu'on peut avoir. Et ensuite après, les derniers flous qu'on a, c'est la mise au point. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite de bonnes photos, à la prochaine, amusez-vous bien, bye. Ça ne fonctionne pas, vous aurez une bien moins bonne, meilleure, une bien bonne, meilleure, une plus bonne, plus moins bonne, comme tu veux. Pardon. Ne laissez pas les Donc voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Essayez de faire de belles photos, je vous dis. Vous voyez ce qu'on peut dire pour l'instant, hein, putain, présentateur TV.